Salut les pépettes, c'est Pernamax. Et on vous présente aujourd'hui un petit début mai au jardin, au potager et dans la serre. Alors on est dans la serre, vous avez vu quelques cucurbitacées, c'est des melons, des concombres. Là aussi on a de la capucine, toujours dans la serre, avec des tomates. Il est grand temps de les mettre dehors. Parce que là, vous voyez, elles font plus d'un étage de haut. Ça va être compliqué à sortir de l'étagère, mais bon. Ne m'en fais pas trop, là il manque un petit peu d'azote, hein. C'est vraiment il est temps de les sortir. Un petit semis, mais bah, ça n'a pas l'air de prendre pour l'instant, cucurbita. Là c'est les Oca du Pérou, repose en paix. Des petits immortels, voilà, j'ai vidé les étagères parce que justement les tomates elles passaient entre les lattes. Des petits œillets, des petits poivrons de sauvegarde de l'année dernière qui sont déjà et en fleurs et en début de fructification. Le poivron au chocolat de l'ami Yves. À demain Biogardin. Je porte pas mal, hein. Un petit fruit dessus qui commence à se faire. Pareil. Encore des fleurs. Sur les tomates, c'est pareil. Quelques-unes qui font pas mal de fleurs. Pas sur ce pied-là, mais voilà. Les petits citronniers, je les ai rapprochés tous les deux parce qu'il y en avait un qui était en passage qui souffrait un peu. Lui, il a eu chaud. Un coup de chaud, pas spécialement soif, il fait chaud dans la serre. Là, c'est des tournesols que je fais germer dans des sacs plastiques. Encore un autre pied de poivron. Mon petit bordel de bac et de semis qui me reste à faire. Un petit semis de maïs, là c'est du maïs vert, à côté j'ai des loufas, j'ai des sauges, des tomates, là on a des fleurs, encore des tomates qui poussent, c'est celle que j'ai sortie de l'étagère. Encore des cucurbitas, des courgettes, des courges, voilà. Des tomates, je crois qu'on va en avoir cette année. Les petits pieds de haricots qui vont aller au pied des maïs, donc j'ai du maïs vert et du maïs arc-en-ciel inca. Là, on a encore des tomates. Là-bas, c'est des brassicacées, des crucifères. Encore des brassicacées, des crucifères, donc des choux, hein, pour dire autrement. C'est brocolis de l'ami Yves aussi, qui font des fleurs. Tente d'air piqué. Je vais leur faire un autre semis. Encore des tomates. Mes poivrons, mes piments. De beaux petits poireaux, là. Commence à faire des bons petits fûts. Ici quelques artichauts, ils sont pas en grande forme, ils sont mis en bas. Je pense que ça va disparaître. Et encore un autre semis de cucurbitacées, courges, melons, concombres et autres. Courgettes. Nous voilà dehors. Une fois n'est pas coutume, on fait le tour de la cour. Puisque on a bien bossé ces derniers temps, on a mis des fleurs partout. La nature a bien bossé, elle a mis des fleurs partout aussi. On a quelques encolis. Bon, après les fleurs, c'est plus Laetitia qui serait vous dire. Hein. Là c'est les menthes, là c'est un pélargonium, géranium sauvage. Au milieu c'est des émeraucales, là il y a de la menthe chocolat, enfin voilà, plein de fleurs. Grosse touffe super invasive de géranium sauvage. On a des galinettes. On a eu quelques petites bulbes printanières qui ont fini de fleurir, des nouvelles qui sont arrivées. Un petit spot d'ortie, parce qu'il n'y en a plus beaucoup hein, dans le terrain, j'ai fait un gros nettoyage. Ça, c'est un cadeau qu'on nous a fait, un petit cerisier à côté du grand derrière, c'est marrant. Un petit cerisier d'ornement que c'était. Et un petit tour de la rocaille, parce que j'ai pas mal désherbé. Alors, je vais devoir y retourner, hein, c'était principalement de la bardane. Et du panais sauvage, comment ça s'appelle la berce. Donc pour certains j'ai réussi à avoir les racines, mais la majorité ça s'est cassé dans ma main. La berce, méfiez-vous, hein, toujours la sève avec l'humidité et les rayons UV, ça peut provoquer des brûlures chimiques sur la peau. Hein, donc une fois n'est pas coutume, j'ai mis des gants. On a tout nettoyé, Laetitia l'a tout replanté avec Frances, ils ont bien bossé. J'ai fait un petit chemin de paillis derrière pour dire qu'on puisse savoir où mettre les pieds sans écraser ce qui avait déjà existant. On a
Nos petits arbustes sauvegarde qui... ils sont plus arbustes, ils sont sauvés, ça y est. Et on a pu voir la glycine. Encore de l'hémérocale. Les fleurs, elles arrivent. Si Zoom il veut bien venir. Encore des géraniums, des pélargoniums. Une graminée que j'ai ramenée de mon potager qui était en plein passage, enfin qui commençait à envahir le passage. Le long du mur. Alors ça, on pourrait croire que de l'ortie ou du lamier, mais non, c'est de la verveine, si je dis pas de bêtises. Là, c'est de le cher, c'est je sais pas quoi, mais c'est très joli. C'est des beaux petits pompons. Et une galinette. Tiens, ça faisait longtemps. Quelles sont belles les popoules. Allez, on passe à la suite. Des fleurs à côté de la serre. Fleurs sauvages, quelques fleurs achetées, quelques petits pots. Ils sont pas magnifiques, ces couleurs. Ça, c'est les volets que j'ai enlevés du fond et du bar pour la déco du travail à Laetitia. Voilà, c'est une glycine, mais elle se porte pas terrible cette année. Elle a pris un coup de chaud dans la serre, coup de sec, je pense. Et des fleurs empotées et des petits arbustes. Des belles couleurs. Petite jardinière, c'est pareil, j'ai remis sa petite rambarde cette année devant. Parce que bonne la marque, les chats ils montent dedans et qu'ils fassent tomber. Un petit carré juste devant la cuisine avec les aromatiques qui se remplit tout seul, mais bon, on a quand même mis quelques trucs à nous. Mais encore des cases, là ici principalement, on n'a rien mis encore, c'est en prévision. Et des petits bassins en fer blanc. Avec et des fleurs et des petits fruitiers. C'est tout mimi tout plein. Et un vermicompost qui nous a déjà fait tout ça de compost, on a tapé un peu de temps, hein, mais surtout tout ça d'engrais, de jus de compost. Là, j'ai abrégé la course parce que je montrais qu'il n'y avait pas beaucoup d'orties et que le peu d'orties qu'il y avait, comment je les arrachais, je serais plus de retard. J'ai fait une petite structure avec le sol que j'ai coupé dans un potager là, qui était à l'entrée. J'ai fait une petite taille tardive. Ça, c'est une greffe de pommes. De pommiers. Ça, c'est un greffon qui est installé depuis 2 ans. On voit ici le nœud de greffe. Il fait un petit peu bas. Mais du coup, on a l'impression qu'il cherche la hauteur, la greffe. Un deuxième qui lui se porte un peu plus normalement, qui a toujours sa cire et son petit élastique, hein, toujours depuis 2 ans, je lui laisse sa protection. Au fur et à mesure, on enlève les branches qui poussent en dessous du point de greffe. Bon, c'est une protection sommaire, hein, si les oies voulaient manger les feuilles, il n'y a rien qui les empêche. C'est plus pour éviter que un animal rentre dans l'arbre et ne casse la greffe. Mais là, au bout de 2 ans, je pense que ça peut être bien pris. Mais bon, voilà. En attendant que ça grandisse, comme l'autre, le premier, je garde les petits grillages pour les 2 derniers. Petite feuille qui s'est fait grignoter, ou user peut-être sur le grillage. Petit tour des rosiers. Petit rosier. Bon, j'ai fait une petite taille cette année, mais je les ai pas rabattus au pied. Ça tourne pas, ça reste du rosier. Des petits arbres sauvages au milieu des orties et une petite branche de rosier, celui-là c'est un qu'on a acheté. Ça peut être des arbres qui poussent en sauvage. Et encore un autre rosier. Ah, c'est simple, de ce côté-là il y a des roses et puis quelques arbres et quelques bulbes au pied. Les feuilles, au début, je pensais trouver un petit nid de quelque chose, d'araignée, de chenille, coquesse dedans, l'avoir enroulé comme ça. Non, a priori, c'est une petite brûlure, je pense, une petite maladie. Encore des rosiers. Et derrière, là, un petit cerisier sauvage. Et là, on a des ronces, des framboisiers
Et tout au fond, un énorme pied de cassis. Pas bien rendu, je suis passé peut-être un peu vite. Je me rends compte en voyant les images. Où ouais, il est énorme et il est rempli de cassis, rempli de baies. Les baies sont un peu moins serrées que sur les groseilliers, vous verrez ça tout à l'heure. Mais le pied étant énorme, rien que là-dessus, je pense qu'il y a un beau potentiel de confiture. Donc nous voilà à l'entrée du potager, ce qui vous intéresse tous, hein, je vous ai bien teasé 10 minutes. Nous y voilà. Un beau pied d'alière sauvage, ce pied de la pergola, du chien-dent au bord des planches, des herbes en plein milieu, de l'ail et de l'oignon. Hop, un pied d'ail qui nous fait de rejetons. Les oignons ont l'air un petit peu de souffrir derrière, hein, mais bon, petits yeux noirs en jaune. C'est des gros oignons jaunes qu'on fait pour avoir les graines. Les ballots de paille, ça y est, la montée en température est faite, ça commence à refroidir, on doit être au pifomètre, hein, j'ai pas mis de thermomètre, de sonde dedans, mais au toucher on doit être à 32-33 degrés hier. Donc c'est redescendu, là. C'était monté très très chaud. Une petite bassine d'eau avec un escalier de cailloux pour les auxiliaires quand la première bassine sera pleine. Trop plein, des versera dedans, il y aura une petite planche pour leur permettre d'accéder à l'eau. Et puis bah, ouais, ça c'est des planches pour l'instant qui sont au repos plus ou moins. Il y a quand même eu quelques pois à rames qui ont été plantés au pied du palissage. Alors, plus ou moins développés, plus ou moins bouffés, hein, mais tous ceux que j'ai mis de petits pois, les petits pois violets de l'année dernière, hein, que j'ai réussi à faire pousser, qui n'a pas cramé dans le gel. Il y a aussi ceux-là qui n'ont pas bien supporté le gel apparemment. Ici, nous avons à côté de cette première tomate qui était sortie des pois asperges. Et derrière, les fesses, les pois carrés. Derrière, là, il y a des lavandes au milieu de chaque planche, hein, de ce côté-là. Et un petit peu encore de biodiversité, quelques petits gendarmes, masques africains. Et là, c'est les navets de l'année dernière qui n'ont pas trop donné, comme vous voyez, l'espèce de racine. Mais bon, il y a des fleurs, il y aura des graines. Je sais pas si je vais les récupérer vu que ça n'a pas bien gonflé. Ici, derrière la menthe, nous avons un pied qui s'enterre et qui ressort et qui se réenterre. C'est du chou de Bruxelles rouge. Un peu commun. Tu vois le truc, le pied par là, il repart sous la terre et ça remonte en fleurs. Voilà, c'est comme ça. Il a voulu tourner. La dernière planche du coin nord-ouest, si je dis pas de bêtises, ouais. Des pommes de terre, des choux kale, quelques fleurs, hein. Il y a des cosmos, des soucis. Là, on voit de la bourrache, encore des cosmos, encore des choux kale, des patates au milieu. C'est des patates qui poussent en sauvage, hein. Vous allez voir, j'en ai un peu partout dans le terrain. C'est à chaque fois que j'ai fait une planche de patates. Je ramasse pas spécialement les toutes petites grenailles, je ramasse pas celles qui sont abîmées, qui se sont fait croquer, et puis l'année après ça part. La pergola, on va faire pousser des courges, là on va nettoyer le milieu comme je venais de montrer. Ici il y a déjà des fleurs qui poussent, hein, pour attirer les pollinisateurs entre autres, surtout parce que ça fait joli. Là, les tipis, quelques petits ail, oignons perpétuels, je sais pas trop, ciboule. Qu'on a récupéré, j'ai pas bien identifié le nom, le cive peut-être. La menthe de chocolat devant là. Ici on a, je vais dire le thym, mais non, c'est la sarriette, du bouillon blanc. Alors la planche de fèves, malgré le butage, hein, la terre est toujours aussi immeuble et pleine de matière organique. Donc les fèves, le butage tient pas trop. Ici, les côtes de blette, on a commencé à se régaler pas mal avec, avant qu'elle monte en fleurs. Mais voilà, ça pousse ici une petite rangée de cosmos aussi derrière. Il y a quelques pommes de terre qui poussent en sauvage. Ça se porte plutôt pas mal tout ça.
des pommes de terre en plein milieu du passage de l'allée. Hein. Bientôt falloir les buter. Regardez ça, la taille des pieds. Ça se tient bien droit, hein, pas mal. Le bouillon blanc qui commence à monter à fleur. Voilà. Alors ici, les salades. On en a encore replanté une vingtaine. Donc là, c'est les 2 premières qui ont survécu. Et celle-là qui a survécu dans les derniers piquages. Et oui, sinon, des patates qui poussent, des patates qui poussent, des patates qui poussent. Mais tout ça, il y avait plein de salades. On n'a plus rien. À part la mâche, là, qui commence à monter en fleurs. Petit point biodiversité, encore une fois. Fourmis, araignées, hop là. J'ai même pas vu que j'avais capté. C'est une petite sauterelle qui vient de sauter. Et donc, je disais la mâche en fleurs. Les planches, là, il y a un petit peu de verdure qui repasse au travers, mais pas grand chose en désherbage. Il y avait une grosse touffe d'ortie là. Et ben, on a tout nettoyé. Comme je disais dans la dernière vidéo, Laetitia elle fait un petit semis de fleurs. Les pavots. Là, on a 1, on a 2, on a 3. Sur une touffe. Un petit tour dans la serre. Et ben ouais, là où j'avais des oignons, ça a fini par pousser. Le sauvage, hein, vu que c'était pas paillé. Mais les oignons sont toujours là. Un petit peu planqués là-dedans. Il va falloir faire un petit peu de nettoyage là. C'est pour bientôt des graines d'œillet qui sont semées tout seules, qui tombent sur les fleurs. Un petit cerisier qui pousse dans la serre, il va falloir s'en débarrasser. Tout ça à nettoyer. Cosmos apparemment, qui pousse en sauvage dans l'allée, juste au bord d'eau. Ça va pas être gênant. Mais il va survivre. Petit liseron qui se prend dans mon œillet du poète. Poète. Hop là. Ça a cassé un petit peu, mais ça fait déjà une belle racine qui est venue comme il faut. Et j'ai même des pommes de terre apparemment qui poussent dans la serre que j'ai pas souvenir d'en avoir mis. Est-ce que c'est celles qui sont à l'extérieur qui... Je sais pas. Elles sont là. Ici, un petite jardinière en bordure avec des petites fraises et des petits pois au milieu. Pour l'instant, il n'y a que les petits pois qui ont été plantés, mais il va y avoir un ressemis de petits pois là-dedans. Je vais remettre les branches autour. Comme j'ai toujours pas pris le temps de le faire sur cette planche-là. Planche en jachère avec les choux de Bruxelles verts cette fois-ci qui sont en fleurs. Toutes les herbes sauvages qui poussent. Le petit coin côté de la serre avec les orties. On voit toujours pas le point d'eau tellement il y a de la végétation au-dessus. Des mauvaises herbes. Et des herbes sauvages qui poussent. En dessous de ce liseron qui pousse le long du mur là. Voilà. Je sais pas si on voit comment il avance, mais lui aussi on va le rafraîchir un petit peu cette année. Pour avoir la lumière. Des petites patates sauvages. Et la benoîte. Les consoudes. Ça fait des beaux pieds. Hein. Ça mériterait un bon butage tout ça. C'est au programme. La benoîte, je disais. Elle aussi, elle est énorme. Une petite fleur pour pouvoir nous aider à l'identifier en plus de... À regarder vraiment la structure de ces feuilles, c'est vraiment spécifique. Alors, la benoîte n'est pas la seule à faire des petites ailettes, on va dire, au bord des feuilles comme ça. Il y a aussi les rosiers, ils font ça, la reine des prés, voilà. Le petit parterre, le petit carré que je vous disais sur la dernière vidéo qu'on a nettoyé, qu'on a semé les fleurs, après on va sauvegarder le fraisier. On a, et puis voilà, ça pousse, et là c'est des graines de l'année dernière, hein. Un petit arôme sauvage, je cherche les capucines que je montrais juste avant. C'était le parterre de patates douces. Ici, nous sommes sur le baobab. Bon, pour l'instant, sur le baobab, il y a surtout les oignons. Il y a des pommes de terre de l'année dernière qui poussent. Et là, il y aura, si je ne m'abuse, j'ai plus le plan sous les yeux, mais ça doit être des choux cabus qu'il y aura derrière aussi. Et forcément de la betterave. Et le carré rouge avec des choux kale. Il y aura du chou rouge bientôt.
Il y a des fraises aussi au bord. Des échalotes, des oignons rouges, forcément. Les chocolats pour l'instant. Ça commence à s'habiller. Les planches. Habillées de plantes. Voilà, encore une belle petite fleur. De partout. Je me demande si c'est pas une sauge malgré la forme des fleurs. Parce qu'on en avait mis une à cet endroit-là qui faisait des belles fleurs violettes ou rouges, je ne sais plus. Un petit laurier sauce, une bouture qui repart. Des arbustes en veux-tu en voilà. Des mauvaises herbes en veux-tu en voilà. Tout ça, ça va faire de la biomasse. Là, le groseillier à macro en face de nous. Je viens de le soulever. On va voir un petit peu sa fructification. Pas mal, c'est pas mal. On ne fera pas encore un pot de confiture avec lui cette année, mais au moins, je sais que je vais pouvoir le bouturer. Ça fait pas mal de monde là, voilà. Tout le bois qu'il a fait depuis qu'il est sorti de végétation au printemps. On voit vraiment le bois de l'année dernière et le bois de cette année. Le bois, la verdure de cette année. Des fraises en sauvage. Bon, ça, je pense que vous avez compris, il y en a partout. C'est comme les pommes de terre. C'est une plante locale, la pomme de terre, c'est bien connu. Voilà, des petits fraisiers en fleurs partout. J'ai essayé de vous montrer, il y avait une petite araignée qui était passée sous la feuille, mais elle n'est pas remontée, elle s'est laissée tomber. Petit coin sauvage. Là on est au niveau du carré des géantes, hein, pour ceux qui commencent à connaître les visites du jardin. Des fraises sur l'extérieur. Il y aura des haricots verts. Là, c'est mon réfort qui monte en fleurs. Ça y est. Première fleur de réfort. Petite fleur blanche. C'est bien cadré, mais pas évident de faire le focus. Voilà. Alors là, sur mon doigt, c'est de la bave de limace ou d'escargot. Je pense. J'ai pas identifié, j'ai pas goûté. Des fèves en fleurs. En veux-tu, en voilà. Là, je les ai pas butées, mais elles tiennent plus droites que celles qui ont été butées au fond de tout à l'heure. Pourquoi pas. Bon, pareil, il y a un pied toujours plein de vide. La pomme de terre, ça, elle a été posée cette année. C'est volontaire, c'est le carré parmentier, comme on l'appelle. Du fenouil sauvage de l'année dernière. Ça, c'est super concentré, les petits boutons comme ça. Du bonbon. Des fleurs, là, c'est de verveine, je crois. Un petit souci. Quelques petites patates aussi. Passer vite fait. Bon, voilà, je la remonte là. Bon, forcément du bouton d'or. Il y a un choucaille aussi que je montre. Pauvre petit choucaille de l'année dernière. Voilà une petite vue d'ensemble de la planche. Voir un peu la densité de végétation. Là derrière il y a de la blette, il y a des fèves, la consoude, des arbustes, des hibiscus, des arbres. Un groseillier en plein milieu, le rond-point comme je l'appelle. Oui, bien blindé là, il y a quelques pots de confiture à lui tout seul. Il est énorme. Et puis ben voilà, mes petits pois pardon, que j'ai mis en protection, il y a déjà les premières cosses qui arrivent. Pas mal de fleurs. Voilà, un sandwich entre une palissage et une paire de branches toutes droites posées devant. En tout cas, ça se fait plus attaquer, ça se fait plus déterrer de ce côté-là. La première groseille rouge, elle n'est pas encore cueillable, elle est un petit peu brûlée, je pense, plus que mûre. Mais voilà, ça commence. Ça rougit. Alors, on va pas tarder à faire les premières récoltes. Voilà, petite marche naturelle, là derrière, j'ai essayé de vous montrer, mais déjà sur les dernières vidéos, c'était pas évident. Des petites abeilles, des petits bourdons sur la consoude, là derrière, je disais, il y a une petite bassine sous cette grosse végétation au fond. Là, c'est l'ancien carré rouge qui va devenir un chou-léricot, hein, donc choux, haricots, céleri, fleurs, tout genre. Voilà, là c'est pas la structure, j'ai toujours pas enlevé, j'ai toujours pas désherbé, là il va y avoir des fleurs.
commence sur les planches pérennes. Donc tout au bout, ici, en dessous des grandes feuilles, on a un céleri perpétuel. Les grosses feuilles, hein, ça c'est de la perse, c'est de la consoude aussi, c'est de la bardane, je crois qu'il doit y avoir pas loin. Donc là, celui-là, il est en plein chemin. Et voilà, petite technique pour vous montrer comment je rabats mes plantes sauvages qui sont un peu grands dans les chemins pour pas abîmer ce qu'il y a sur les planches sur les côtés. Et je vais le chercher avec le talon et je le ramène derrière moi. Les orties, voilà, tout ce qui n'est pas désiré dans les passages, dans les chantiers. Les sentiers. Là, c'est pas, il y a la framboise qui s'exprime bien. Alors ici, normalement, je les ai pas vus, donc soit il y a trop de concurrence, soit ils se sont fait manger, il y a du crâne. Mais bon, j'en ai d'autres ailleurs. La petite vigne qui commence à bien débourrer, hein, on va dire. Hein. Petits fruits par-ci par-là, les petites grappilles, hein, les petites grappes, encore là, tac, tac, tac. Ça pousse de partout. Des plus ou moins grosses grappes, hein, comme je ne l'ai pas taillé. Mais beaucoup. Donc il y aura du jus de raisin cette année à table. Je pense, un petit peu. Ça monte dans le sureau jusque là-haut. Le chou de bantan. Et derrière, on voit les premières branches de céleri sauvage, connu aussi sous le nom de libèche ou hache de montagne. J'en avais un pied l'année dernière qui était un petit peu timide. Et puis là, voilà. Un peu moins timide cette année, ça sent super bon. T'as l'impression vraiment d'avoir le nez au-dessus d'un bol de bouillon. On va faire de la pub. 1, 2, 3, 4 pieds. Là où il n'y en avait qu'un tout petit frêle l'année dernière. Ça devrait aller. C'est bien parti. C'est bon signe. Encore des framboisiers de l'autre côté. Au bout desquels il y a encore un petit groseillier. Je cherche désespérément sur cette vidéo après mes crânes. Désespérément, pas de désespoir. il y en a. Juste qu'ils prennent un peu plus de temps à sortir du fait d'être à l'ombre. Je vais rafraîchir ça à partir. Donc du groseillier, je disais encore, aussi en voilà. De quoi se régaler. Un petit peu moins en avance que l'autre, celui-là, c'est une autre variété. Chacun va à son rythme. Une belle fleur de cerfeuil. Oui, le cerfeuil, c'est un chien dans chez moi. En plus, j'ai pas souvenir d'en avoir mangé une seule fois. Si j'ai couturé, enfin j'ai ramassé quelques arbres, là j'ai fait un petit nettoyage dans ma petite forêt où il va y avoir, ça fait 2 ans que j'en parle, une cabane normalement. Donc là, si c'est des planches qui sont préparées pour accueillir le maïs, normalement, on verra. Parce qu'on a fait un plan, sur le plan c'est écrit maïs, mais Laetitia elle a bien changé d'avis de temps en temps. Voilà, là, on est retourné sur le début de la visite du potager. Les jolis petits papillons posés sur un beau groseillier. Là, c'est des groseilles roses, un peu translucides. Magnifique. L'année dernière, à lui tout seul, il avait fait un pot. Là, je pense que cette année, on va en faire 2. Encore des fraises, au milieu des plantes sauvages. Des fraises. Et bouton d'or, hein, ça, vous l'aurez compris, ça fait aussi partie de mes campagnes. Et voilà, je disais, j'ai défriché un petit peu la zone ronce et arbres, donc j'ai coupé les plus gros troncs. Les plus jeunes arbustes, je les ai sauvegardés, faire une continuité de la haie. Et voilà, on arrive sur les tours panoramiques, on va pas tarder à approcher la fin de la vidéo. Il nous reste un petit peu moins d'1 minute et demie ensemble. On va se profiter un petit peu. Un panoramique dans la partie nord du terrain, la plus ensoleillée. Une belle exposition. Voilà. J'avais vu une bestiole, il me semble que j'avais voulu filmer, mais je l'ai pas vu. Et une petite sauterelle. Sur la bonne droite. Ding.
la partie nord, là c'est la haie, on est en plein dedans. Et la partie sud avec la mare et les géantes. Une belle saison qui se promène, qui se promet. Et alors ça c'est normalement de la haie. C'est comme ça que j'ai toujours appelé cet arbre-là. Normalement il est donc rabattu en forme de haie. Hein. Et là, on l'a juste laissé monter. On a l'impression qu'il est complètement enneigé. Vraiment il est plein de fleurs. Voilà. Les fleurs retombent sur les orties, tout, c'est magnifique. Sur ce, je vous dis attention à ce que vous mettez dans la terre, respectez-la, et à tantôt.